2024, nouvelle prédiction, nouvelle résolution. Bienvenue dans ce podcast Avenue Gustave V. Vous savez ce qu'il faut pour vendre dans l'immobilier ? Faut avoir des couilles en acier pour vendre dans l'immobilier. Avenue Gustave V, le podcast de l'immobilier. Juste un renseignement concernant une maison en vitrine. Elle est vendue. Non, je plaisante. Ah oui, j'étais vendeur dans l'immobilier. Oh, quel putain de métier. Jean-Christophe Dimino, J'aime énormément l'immobilier. Avenue Gustave V. 2018-2024, c'est donc la 6e saison de ce podcast Avenue Gustave V, une sorte de carnet de bord de mon activité. Bienvenue, je m'appelle Jean-Christophe Dimino, je suis donc professionnel dans l'immobilier, agent pour le réseau Keller Williams France. Et je vais vous dire, j'ai longtemps hésité avant d'enregistrer ce podcast. Pourquoi ? Parce que l'exercice du prévisionnel est toujours périlleux pour qui travaille dans l'immobilier, surtout dans le contexte que nous vivons. Alors j'ai hésité. Parce que je voulais trouver les mots justes, et je pense que je les ai trouvés, vous me direz dans quelques minutes. Tout d'abord, je vais vous renvoyer à mes précédents podcasts. Ça a le mérite d'exister, comme je vous l'ai dit, ce sont mes archives personnelles, mon carnet de bord, un peu comme les balises de mon activité d'agent, des preuves à charge ou à décharge, à vous de juger. Juin 2022, j'annonçais la fin de l'euphorie dans l'immobilier. Septembre 2022, il y a donc 1 an et demi, je me risquais à prévoir un retournement de marché dans les 12 à 18 mois. Juillet 2023, je posais la question, mais où sont passés les acquéreurs ? Je la pose toujours d'ailleurs. Septembre 2023, j'évoquais l'enjeu crucial de la solvabilité des candidats à l'achat. Et aujourd'hui, janvier 2024, à l'heure des vœux, bon, on peut dire que je ne me suis pas trop trompé. Ok, mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On ferme la boutique, on quitte le navire, sauf qui peut ? Bah non. Non, on s'adapte, tout simplement. On trouve des solutions. Ça, c'est mon job. Analyser le marché, le tester, grandeur nature, au quotidien, sur le terrain. Rencontrer des vendeurs, les écouter, préconiser telle ou telle stratégie en fonction de la nature de leurs biens, et puis tâcher de les convaincre, de me faire confiance, faire preuve de pédagogie et de patience, parce que c'est le grand enseignement de l'année 2023. Il faut plus de temps qu'avant, beaucoup plus de temps parfois, avant de conclure une vente. Oubliez les chiffres lus ou entendus dans les médias, c'est souvent bien plus long que ça. J'ai pas de durée moyenne à vous donner, ça voudrait rien dire en fait. Retenez juste une chose, il faudra s'armer de patience, d'autant plus que enseignement numéro 2 de l'année écoulée, ça va être viril dans la négociation. Il y aura même beaucoup moins d'acheteurs intéressés. Et même à Nice, même sur la Côte d'Azur, ô combien demandé comme destination, même chez nous, on ne croule plus sous la demande. Ça a peut-être changé, on ne sait jamais. Là, c'est un exercice périlleux, comme je vous le disais, de prévision, mais quand même. Voilà, celui qui vous dira le contraire n'aura pas l'accent de la sincérité. Moins d'acquéreurs solvables, donc, et plus d'attentisme, mais des deux côtés du marché. Je m'explique. Les acquéreurs attendent la bonne affaire. Ils attendent clairement que les prix baissent, et qu'ils baissent fortement. Ce n'est pas encore arrivé. Et de l'autre côté, les vendeurs attendent de trouver celui qui leur offrira le prix le plus fort. Voilà. Résultat, ça bloque. Et ce marché grippé, je vous l'annonce, je mets mon billet là, en 2024, il va continuer de l'être grippé. Ça ne va pas s'arranger. Raison numéro 1. Un vendeur, par nature, ça tente toujours le diable. C'est ainsi, c'est humain. Surtout après d'aussi longues années de croissance des prix. Aujourd'hui, en 2024, un vendeur aura toujours tendance à surévaluer son propre bien et à tenter sa chance. Voilà, qu'il occupe ou pas ce bien, que ce soit sa résidence principale ou secondaire, ou alors qu'il l'ait hérité d'un membre de sa famille, un vendeur tentera toujours le prix le plus haut, du moins au début. Les premières semaines, les 2 ou 3 premiers mois, après seulement, il commencera à revoir ses ambitions et à consentir une première baisse de son prix de vente. Mais souvent, c'est encore loin du prix réel estimé par son mandataire, son agent, qui sait lui juger des prix du marché parce que c'est son métier. D'ailleurs, tiens, comment fait-il à savoir
ce que vaut réellement un appartement ou une maison à quelques milliers d'euros près. Avant tout, eh bien, l'agent doit avoir la connaissance et l'expérience. Et le petit plus, qui est la capacité d'analyser les fluctuations du marché, d'anticiper à base de comparatifs, de benchmarking pour faire savant, et de données micro-locales et macroéconomiques. Et puis, à force d'échanger avec les notaires, les courtiers en crédit, à force d'accompagner des acquéreurs, de répondre à leurs demandes, il finit par connaître combien telle ou telle cible de clientèle sera prête à mettre pour acquérir tel ou tel bien. Fini les taux à 1%, fini donc l'argent facile, fini l'achat coup de cœur, inconsidéré. Les acquéreurs d'aujourd'hui calculent différemment. Alors, évidemment, il y en a aussi parmi ces acquéreurs, moins nombreux qu'avant, qui ont l'argent, qui peuvent même payer comptant. Mais ceux-là aussi veulent faire de bonnes affaires. Donc, c'est le jeu. C'est ainsi. Face à eux, les vendeurs ont leur propre logique, leurs propres enjeux financiers, et à nous, professionnels, de jouer pleinement notre rôle d'intermédiaire, de conseiller et de négocier le meilleur deal possible. Voilà, mais d'être dans la raison, plus dans la passion irraisonnée. Si vous avez envie d'en savoir plus sur la manière dont je procède pour mener à bien une transaction immobilière pour votre compte en 2024, contactez-moi, références et liens utiles dans la description de ce podcast Avenue Gustave V. Tous mes vœux pour cette année. Et n'oubliez pas, l'immobilier, ce n'est pas que de la pierre et des zéros derrière. C'est aussi une affaire de bon sens. À très bientôt. Ciao. Avenue Gustave V. Le podcast de l'immobilier.